Une autre date, surtout pour les gourmets et les gourmands, ça se passe le 15 de juin prochain, une jolie fête de quartier nocturne qui va prendre place sur le parvis des Halles de Oisem. C'est à Lille, bien sûr, une très belle soirée aux allures, on va dire, de grands pique-niques où les métiers de bouche seront à l'honneur. Yannick Cornet, bonjour, vous allez bien? Bonjour, très bien. Oui, toujours en pleine forme. Bien sûr. Vous n'êtes pas venu tout seul. Non, alors exceptionnellement, avec François Évrard. Voilà, j'ai amené un invité, François Évrard, qui est en réalité le papa de cet événement que tu viens de proposer, à ce grand pique-nique qui va se faire autour des Halles de Oisem. Moi, j'ai une question à poser à François. Qu'est-ce que c'est qu'Oisem ? Un village, un quartier? Oisem, c'est d'abord un quartier que j'adore, puisque c'est un quartier où je suis installé depuis presque 20 ans maintenant. C'est un quartier populaire, hein, riche humainement parlant, puisqu'on peut y croiser toutes les nationalités, mais avec à côté... village dans la ville, on va dire, hein, puisque voilà, tout le monde se connaît, on se retrouve au coin du bistrot pour boire un coup, etc. Enfin voilà, c'est un quartier très vivant. Alors François Évrard, on vous connaît bien sûr comme excellent artisan boucher, avec notamment des viandes maturées, pas que, mais c'est l'une de vos spécialités. Vous êtes aussi, je le savais moins, le président de l'association Oise en Bouche. Quel est le but de cet assaut ? Si vous voulez, Oise en Bouche a été créé avant les fêtes en octobre, donc on est aujourd'hui 19 adhérents, commerçants artisans, puisque pour faire partie d'Oise en Bouche, il faut être artisan, et artisan de la bouche, on va dire, mais aussi artisan tout court, puisque travailler de ses mains. Voilà, l'idée c'est que quelqu'un qui travaille de ses mains puisse venir nous rejoindre. Et donc on a démarré ça, je vous dis, avant les fêtes. On a fait un tas de réunions, et donc le premier épisode, je dirais, d'Oise en Bouche, c'est le 15 juin entre 18h et 23h. Alors on va tous sortir de nos commerces avec différents produits, hein. Chacun va proposer des produits maison, bien entendu. C'est ce que je vois, il y aura du salé, du sucré, ouais. Chacun va proposer ses spécialités. Alors comment on fait aussi pour, si je veux manger, par exemple? Alors donc l'entrée est bien entendu gratuite. Il y aura 4 caisses à chaque extrémité de l'événement. L'événement va se situer rue Gambetta, donc entre, on va dire, la rue d'Antin et la rue du Marché, et aussi sur le parvis des Halles de Oisem, tout à fait. Et donc il y aura 4 caisses à chaque entrée avec des tickets qui seront d'une valeur de 3 €. Donc ces tickets, il n'y aura pas d'argent liquide, donc tout va être payé par carte bleue au niveau des caisses. Et après, on va vers les stands de différents artisans pour s'approvisionner en produits. Donc ça va être des produits qui vont être au maximum à 6 €, donc c'est-à-dire 2 tickets, parce que l'idée aussi c'est de pouvoir faire bénéficier le maximum de gens pour que tout le monde puisse en profiter. Alors qu'est-ce qui fait qu'un artisan comme vous, qui est renommé, s'intéresse bénévolement à cette association? Si vous voulez, c'est un quartier qui me plaît beaucoup par sa richesse, et je trouve qu'il y a longtemps que j'ai ça en tête, hein. J'ai un ami à moi qui est sur Toulouse, à la Halle Victor Hugo, et qui fait du canard, et qui fait un événement comme ça, qui aujourd'hui regroupe 10-15 000 personnes à chaque événement. Et donc il y a quelques années, c'était avant Covid, où j'avais déjà eu l'idée. Malheureusement, le Covid a fait que, et là, donc on a repris notre bâton de pèlerin ici avant les fêtes de fin d'année, et parce que je pense qu'aujourd'hui, Oisem a besoin de ce genre d'événement, parce qu'il faut fédérer entre les commerces, que chacun puisse, on a les commerces de rue, on a Halle de Oisem, et je pense que de fédérer les gens entre eux, et puis de montrer aussi qu'Oisem est un quartier vivant, et d'attirer demain des nouvelles personnes, des nouveaux commerçants artisans qui viennent nous rejoindre, quoi. Alors François Évrard, on a vu justement l'affiche, notamment des Nocturnes Gourmandes, on le rappelle, le 15 juin, de 18h à 23h. On peut faire toujours un appel, je le vois en tout cas sur cette affiche. Est-ce que vous avez toujours besoin de bénévoles ? S'il y a des gens qui viennent nous rejoindre aujourd'hui, bien entendu, hein, on a déjà énormément de bénévoles, mais bien entendu, si d'autres personnes veulent nous rejoindre, on aura besoin de bras, puisque on va monter nos stands aux alentours de 16h pour être prêt pour 18h, et à la finale, à 11h, il faut qu'à minuit, tout soit débarrassé. Donc forcément, oui, on est preneur. Est-ce que vous êtes content d'avoir suscité dès le départ l'adhésion ? Oui, au départ, de toute façon, très rapidement, on a suscité l'adhésion. On s'est rendu compte qu'il y avait une demande. De toute façon, les gens étaient là, et bon, en même temps, en off, je passais ça dans l'oreille de chacun. Et le jour où on a appuyé sur le bouton, on s'est rendu compte que tout le monde était présent. D'ailleurs, on fait des réunions. La dernière réunion, on était 15 autour de la table. Donc ça veut dire que oui, il y a une énergie vraie, quoi. François Évrard, vous le savez, nous sommes région européenne de la gastronomie 2023. Première région d'ailleurs, hein, nous en sommes fiers. Cocorico. C'est une façon aussi de promouvoir aussi bien le travail des artisans, des métiers de bouche et des produits que vous faites, et donc c'est aussi un savoir-faire. Puis ça permet aussi d'oublier un petit peu les années Covid qui vous ont fait mal également en tant que commerçant. Alors,
nous, les années Covid, ça a été un peu différent pour nous parce que ça a été un peu l'inverse des restaurateurs. Oui, c'est vrai. Sauf qu'aujourd'hui, effectivement, il y a eu les années Covid, mais il y a l'après-Covid qui était un peu plus compliqué pour nous. Mais ça, je ne vais pas rentrer dans le détail. Mais aujourd'hui, effectivement. Pourquoi il y a un échange, un partage, il y a une promotion de votre savoir-faire. Mais c'est important parce qu'on va pouvoir discuter avec les gens dans la rue. On est dans la rue. On n'attend pas que les gens viennent dans nos commerces. On est dans la rue. Donc, on va discuter, on va échanger, on va voir des gens goûter, manger, bien entendu, et puis voir des gens de tout horizon, et puis de discuter avec tout le monde, et nous faire connaître, et de montrer aussi qu'on est capable de faire des choses à des prix attractifs, quoi. Moi, j'ai une question à poser comme on a un grand boucher avec nous. Qu'est-ce que c'est qu'une bonne viande ? C'est beaucoup de critères, une bonne viande. D'abord, c'est une viande qui est bien élevée. Bien élevée, c'est-à-dire c'est un terroir, un respect de l'animal, du temps, parce que la viande, c'est du temps à l'élevage. L'abattage, malheureusement, ça fait partie c'est la période la moins bonne, mais ça aussi, ça doit être respecté. Et puis aujourd'hui, on avance là-dessus. Et après, c'est du temps de repos, parce que quand une viande arrive chez nous, il faut déjà minimum 10 jours, je dirais, de frigo avant de pouvoir manger la viande. Mais nous, on va un peu plus loin, mais quand on dit viande maturée, ça me pose un problème. Moi, je dirais plutôt viande reposée. Vous savez, quand vous avez un mois de frigo, c'est presque normal. Mon père, quand j'étais gamin, j'ai perdu mon père il y a plus de 35 ans, on tuait une bête, on la mettait un mois au frigo avant de la découper. Vous voyez, donc une bonne viande, c'est un tas de critères. C'est pas une viande tendre ? Ah, pas forcément. Vous savez, je disais tout à l'heure que la viande, il y a de la mâche, mais effectivement, je pense qu'on a oublié que la viande, il y avait une certaine mâche. Oui, et je pense qu'alors rééduquer les gens, je pense que c'est pas le but, mais de savoir que oui, effectivement, une bonne viande, il y a un peu de mâche. Donc c'est l'occasion aussi. Excuse-moi, il ne me reste plus que 20 secondes, Yannick. Bon. Donc sincèrement, désolé, le temps passe trop vite, mais on retient surtout maître artisan et de nombreux métiers de bouche seront donc présents. C'est donc le 15 juin de 18h à 23h sur une partie de la rue Gambetta et du parvis idéal de Oisem pour les places à partir de 3 euros avec un système de tickets. En tout cas, un beau moment de partage tous ensemble. On en a besoin en ce moment. Merci beaucoup Yannick Cornet. Merci beaucoup François Évrard. Merci. Ciao. Merci.